Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de la semaine du 19 au 25 août. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Alors, en première carte, on a eu l'apprentissage qui vous dit que vous devez tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pour vous sentir plus confiant et beaucoup plus vivant et regagner en énergie positive, en énergie riche. Prenez conscience que toutes les situations que vous êtes en train de vivre sont un apprentissage, vous apprennent quelque chose sur vous, vous permettent aussi de travailler sur vous, sur ce que vous avez à faire grandir en vous pour aller de l'avant et pour gagner aussi en confiance. On a justement cet apprentissage qui amène à une nouvelle page, donc il y a vraiment pour certains des changements qui s'annoncent, un nouveau cycle, une nouvelle page de votre vie. C'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez peut-être vivre pour certains des situations inconfortables, puisque justement on vous prépare, on veut vous préparer à ce changement qui s'annonce, à ce nouveau cycle de votre vie qui s'annonce. D'autant qu'on a eu aussi la carte de la naissance, donc il y a vraiment cette idée d'un nouveau cycle qui se prépare, d'un nouveau vous. Et on vous demande aussi avec cette carte de l'amour de, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent et qui vous aident à grandir et à évoluer. On a eu aussi la carte du choix qui vous demande de vous souvenir que la décision finale vous appartient, même si la vie, les guides, l'univers vous envoie des situations ou des personnes qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer ou qui vont amener à faire que vous allez être obligé de purifier votre énergie, de vous mettre en alignement et en accord avec vos valeurs profondes, de rechercher toujours cette cohérence de plus en plus avec vous-même et cet alignement cœur, corps, âme. Eh bien, la décision finale, elle vous appartient toujours. Donc, tant que les peurs seront plus grandes que vos désirs ou votre écoute profonde, eh bien, vous allez être bloqué ou peut-être que vous allez résister à cet appel au changement. Et plus vous allez résister à cet appel au changement, bien sûr que les guides ne vont pas vous lâcher. Si vous n'êtes pas dans votre mission de vie ou si vous déviez du chemin qui doit être le vôtre, et plus vous allez résister et plus les situations vont être compliquées à vivre pour justement que vous puissiez prendre conscience de ce changement-là à faire. Donc souvenez-vous que la décision finale vous appartient toujours. On a eu ensuite la carte de la dualité qui vous demande de suivre votre désir d'unité. Donc là, on revient à ce désir de cohérence avec soi-même entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez, cette unité profonde avec vous-même et dépasser votre conflit intérieur. On a eu la carte de la solitude bienheureuse qui vous dit que dans votre espace de solitude et de silence, vous pouvez devenir lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Donc prenez ce temps seul avec vous-même pour vous recentrer et vous dire que c'est ok ce que vous êtes en train de, les choix que vous êtes en train de poser, les actions que vous êtes en train de poser pour certains ou certaines, eh bien c'est ok parce que c'est surtout ok avec vous-même. Donc peu importe le jugement des autres ou le chaos un petit peu que ça peut mettre au niveau extérieur. Si dans votre intériorité vous êtes ok, les choses vont s'aligner petit à petit et se mettre en place. Donc prenez ce temps d'espace, de solitude et de silence avec vous-même pour devenir lucide et ne pas vous laisser manipuler par votre ego et votre mental. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie, d'organiser, d'archiver, de lâcher, de créer de saines fondations pour justement des bases solides pour ce nouveau départ qui est en train de s'enclencher pour certains et certaines, et de faire de l'espace pour la nouveauté. Donc lâchez les croyances négatives, lâchez ce qui ne vous est plus utile ou ce qui est devenu toxique ou limitant pour vous. Faites de l'espace, de la place pour la nouveauté et créer de saines fondations pour ce nouveau cycle qui est en train de se préparer. Ensuite, on a eu la carte de souvenir embrumé. Cette carte,
elle est là pour signifier que certains sont en train de vivre une expérience merveilleuse qui est en train de se préparer. Donc là, on est encore, c'est une carte qui refait en fait appel, écho au fait qu'il y a une expérience merveilleuse qui est en train de se préparer pour certains et certaines d'entre vous. Cependant, on vous dit que pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez évidemment d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. On vous demande d'être prêt justement à ce que cela se produise, puisque en oubliant le passé, vous allez ouvrir le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante. Donc ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret, puisque chaque expérience de votre vie, ainsi que votre réaction à cette expérience, était juste au moment où ça s'est passé. Donc ne soyez pas dans les regrets. Les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif dans votre vie, dans notre vie, même de tous à tous. C'est ce qui nous fait aussi grandir et évoluer. Et indépendamment du fait que vous pouvez ressentir vos expériences passées comme positives ou négatives, prenez conscience que chacune d'elles vous a fait grandir et que vous êtes qui vous êtes à cause justement de votre histoire, de votre passé, de votre vécu et de toutes ces expériences qui vous ont aidé à grandir dans l'amour inconditionnel de vous-même et dans la sagesse d'accepter que tout a une raison d'être. Donc on vous demande d'accueillir ce passé pour certains d'entre vous et de pardonner tout ce qui doit être pardonné, de vous libérer de toutes les illusions et d'être pleinement présent à ce moment-là, d'être présent vraiment en ce moment pour vous et pour ce nouveau cycle qui se prépare. Et on vous dit que vous devez maintenant aller de l'avant pour explorer la vie selon les désirs de votre cœur. Donc soyez là encore une fois vraiment dans une écoute profonde de vous-même. On a eu aussi la carte de Dame la Rose qui a envie de vous dire, cette carte, que vous avez peut-être été amené à croire que vous deviez beaucoup étudier ou suivre certaines doctrines, certaines croyances pour réussir, pour avancer. Et là, on vous dit en fait que tout ce dont vous avez besoin, ça réside simplement à l'intérieur de vous. Donc là, peut-être que pour certains, à l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière, mais qui finalement ne vous conviennent pas. Et là, on vous dit que vous n'avez peut-être pas en fait besoin de ces nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. Donc là aussi, recentrez-vous à l'intérieur de vous, voyez toutes les richesses et les compétences que vous avez déjà intérieurement et qui peuvent être exploitées beaucoup plus. Là, c'est un appel à consulter votre sagesse intérieure et récupérer votre pouvoir intérieur, pouvoir sur votre vie. Donc n'hésitez pas, pour certains à qui ça parle, à demander à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance divine, la connaissance de votre cœur, votre intuition, votre enfant intérieur peut-être qui serait plus utile pour vous en ce moment que les connaissances comme on pourrait le vivre dans le monde matériel. Ensuite, on a eu la carte de voyage et étranger. Donc là, ça demande pour certains de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Ça peut être aussi une invitation au voyage intérieur, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi tout simplement le besoin d'évasion, le besoin de prendre de la distance et peut-être... que si vous avez, pour certains et certaines, envie d'un voyage à l'étranger, eh bien, on vous dit que c'est le moment. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous ressourcer et d'avoir les bonnes réponses à vos questions. Et on vous dit de prendre le temps d'être présent, justement, on revient à ce moment d'être présent à vous, de récupérer un esprit tranquille, de remettre de l'ordre aussi, pas que dans votre vie extérieure, mais dans votre intériorité, de remettre de l'ordre dans tout ce chaos émotionnel peut-être pour certains, et tout ce brouhaha mental qui finalement vous fait un petit peu perdre pied. Donc retrouvez un esprit tranquille, prenez du temps pour vous. Et aussi accueillez votre propre rythme d'éveil et d'évolution aussi. Et enfin, on a eu
le petit message avec les cartes d'Ho'oponopono qui vous dit que la méditation va vous ouvrir à l'inspiration. Donc là, on revient aussi encore une fois à ce besoin de se retrouver, de se ressourcer avec soi-même. Et je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Donc là, on revient aussi dans cette idée d'intériorité à retrouver. Il y a vraiment cette idée cette semaine de se reconnecter à son intérieur profond et de revenir vraiment à soi, d'être présent à soi beaucoup plus que pour être présent aux autres. Voilà. Donc voilà, et bien moi comme d'habitude, je vous souhaite une très très belle semaine, beaucoup de courage et d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.